Un autre secteur qui se sent un petit peu oublié, le monde de la nuit. On accueille Karl de Montcharline. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Vous êtes donc responsable du secteur nuit à la Fédération des cafés de Belgique. Première question, comment se portent les lieux de fête et tous ceux qui y travaillent en temps normal? Disons que là, ce soir, je ne parle pas au nom de moi-même, mais au nom d'énormément de gens qui souffrent en Belgique et qui nous regardent ce soir à la télé, d'une multitude de secteurs qui sont considérés comme abandonnés, pratiquement, physiquement, mentalement, et qui sont dans une souffrance hors norme dont, je pense, le pouvoir politique ne prend pas pleinement conscience. Donc, nous avons eu des aides que nous avons payées du reste au préalable, donc le droit passerelle. Nous avons cotisé pour celles-là, et donc, heureusement, elles sont aujourd'hui actives, et on s'en félicite, enfin, plutôt on félicite les décideurs. Mais à contrario, nos entreprises, elles, n'ont pas été aidées, ou en tout cas pas à la juste mesure de ce qu'il faudrait qu'elles soient aidées pour qu'elles puissent survivre. Les aides ne sont pas suffisantes, que demandez-vous? Non, les aides sont vraiment pas suffisantes. Déjà, il y a une disparité qui est indécente entre les différentes régions, donc entre ce que reçoit Bruxelles, la Flandre ou la Wallonie. Pour vous donner un exemple, à Bruxelles, les cafetiers ont plutôt 7 000 €, en Wallonie plutôt 15 000 et en Flandre plutôt 20 000. Donc il y a déjà une disparité qui est vraiment pas acceptable. Il y a aussi une disparité au niveau européen, puisqu'en France, par exemple, les aides sont de 20% du chiffre d'affaires. Donc on est vraiment quelque part dans un abandon absolu d'une multitude de secteurs qui aujourd'hui ne parviennent pas à tenir leur entreprise hors de l'eau. Vous craignez des faillites? Mais il y aura des faillites. Il y aura des faillites. Il y a déjà eu des faillites. Donc dans le secrétariat social dans lequel je suis, on en a 10 ce mois-ci. Donc penser qu'il ne va rien se passer, qu'il ne se passe rien, ce n'est pas la réalité. Les gens sont dans une véritable souffrance et nos entreprises sont en danger réel. Et on attend et de la région bruxelloise, mais surtout du fédéral, puisque vous savez que la région est finalement aussi mal servie proportionnellement aux autres régions que ce que nous le sommes à Bruxelles. Donc, on demande au pouvoir fédéral de prendre pleinement conscience de la gravité de la situation dans laquelle l'ensemble des secteurs sont aujourd'hui mis, et aussi tous les secteurs annexes qui subissent des dommages collatéraux qui sont hors normes également, sans parler, je termine par là, excusez-moi, sans parler évidemment de nos employés qui sont eux aussi impactés gravement. Et tous ces gens qui nous regardent sont dans une souffrance, je vous prie de me croire, je la traduis aujourd'hui pour eux, hors normes. Est-ce qu'il y a des solutions, selon vous, pour continuer à faire la fête en toute sécurité? On constate qu'en Espagne, il y a des solutions qui sont mises en œuvre. Donc évidemment, mettre tout le monde chez soi à la maison, pas bouger, bon, ça, même mon fils de 13 ans pourrait le faire. Mais il y a des solutions, il faut être proactif quand on gère une crise. Il faut aller de l'avant. En Espagne, les lieux de culture n'ont pas été fermés, par exemple. On a mis des appareils qui stérilisent l'air, et donc qui suppriment les pathogènes, en ce compris les virus. Vous avez testé ce système, il est efficace? Alors moi, je l'ai mis en place chez moi dès le début, parce que je me suis dit que d'abord c'était du bon sens, et puis qu'en plus c'était du bon sens pour le futur. Donc j'intègre ça comme un nouveau dispositif, en même temps que mes airco, que mes ventilations qui sont déjà aux normes, dans lequel en plus moi je rajoute des fils trépas, donc qui sont des fils qui permettent vraiment de parer un petit peu tous ces pathogènes. Et donc, avec les appareils qu'on a mis en place dans notre établissement, eh bien, on parvient en 60 minutes à ne plus avoir les virus, les pathogènes présents dans l'environnement. Si les Espagnols le font dans leur lieu de culture, je pense qu'une réouverture de nos lieux de fête, de nos lieux de culture, de nos cinémas, et même des esthéticiens, etc., peut être envisagé avec des solutions qui, au demeurant, sont très peu chères. Donc l'investissement n'est pas non plus un investissement qui est astronomique, en tout cas moins cher que des airco, etc. Donc c'est faisable, et j'enclin vraiment. Les études sont parues, elles ont été faites en plus par l'université de Leeds, qui est quand même vraiment pas non plus, c'est quand même sérieux, on va dire. Donc les études existent, elles sont là. Je demande qu'on s'occupe de nos secteurs, qu'on se penche un peu sur les solutions qui existent aujourd'hui et qu'on puisse redémarrer nos activités avec les gestes barrières, bien évidemment, et les protocoles sanitaires qui vont d'usage. Merci Karl de Montcharline d'avoir répondu à nos questions en direct. Cette mise à l'arrêt des activités